Salut, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ce mercredi 22 février, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un petit peu spéciale. Donc moi je vous dis bonne vidéo et à mercredi. Coucou! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie qui sera expliqué. Donc c'est un tour vraiment super facile à faire et très impressionnant qui est parfait pour le street magic. D'ailleurs comme vous le voyez, je suis en position street magic, debout, pas comme d'habitude. Donc en gros la street magic, c'est des tours de magie qu'on fait dans la rue, qui sont donc rapides, très impressionnants et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc là on a juste besoin d'un jeu de cartes. En plus c'est un genre d'effet où le spectateur ne s'y attend pas du tout, enfin pas à ce genre d'effet en tout cas. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On est tout de suite parti pour la démonstration, puis pour les explications. Alors donc pour la démonstration de ce tour de magie, c'est simple. J'aurai juste besoin d'un jeu de cartes normal au niveau des faces, comme au niveau des dos. Donc un jeu de cartes tout à fait classique. Et le spectateur peut être invité à mélanger le jeu s'il le désire. Maintenant, je vais juste demander à mon spectateur de piocher une carte. Je vais le faire moi-même vu que j'en ai pas. Par exemple celle-ci, donc j'espère que vous la voyez bien. Elle s'affichera normalement dans un coin de l'écran, donc j'espère que c'est bon. Et bien sûr, le magicien ne la regarde pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un petit peu mélanger le jeu pour perdre en fait cette carte qui est la carte du spectateur. Donc je vais également mélanger à l'américaine. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer des doigts comme ceci. Et puis il y a une carte qui se propulse hors du jeu. Et cette carte, comme par magie, c'est la carte du spectateur. Comment ça marche? Tout de suite les explications. Alors donc comme vous venez de le constater, ce tour c'est vraiment un tour très rapide mais vraiment efficace. C'est pour ça que c'est vraiment parfait pour la street magic parce que c'est rapide, il n'y a pas besoin d'attendre, de faire patienter le spectateur ou je ne sais quoi. C'est vraiment très bien. Après c'est sûr que c'est pas un tour exceptionnel pour tout le reste, mais c'est pas ce qu'on nous demande vraiment en Street Magic. C'est vraiment un petit tour rapide, simple. Et ce que j'aime beaucoup avec ce tour, c'est que quand nous, on a déjà presque fini le tour, le spectateur n'a même pas l'impression qu'il a commencé. Donc c'est vraiment ce que je trouve sympa avec ce tour. Alors donc pour les explications de ce tour, c'est très simple, on a juste besoin d'un paquet de cartes classiques au niveau des dos comme des faces, enfin il n'y a aucun problème avec ce jeu. Le spectateur peut le mélanger s'il désire avant de commencer le tour. Puis ensuite, on va juste lui demander de piocher une carte, par exemple celle-là. Donc là, par exemple, le 2 de trèfle. Donc, ce qu'on va faire ensuite avec cette carte, c'est que bien sûr, nous, on ne va pas la regarder. Et on va venir la positionner sur le dessus. En fait, c'est le spectateur lui-même qui positionne sa carte. Puis ensuite, on va faire croire qu'on mélange le jeu. Bon, j'ai fait tomber quelques cartes, c'est pas grave. On fait croire au spectateur qu'on mélange notre jeu. Mais en fait, on contrôle la carte du spectateur sur le dessus. C'est très important. Une fois qu'on l'a fait, on va faire le mouvement clé de la manipulation qui va en fait faire propulser la carte et on va venir la rattraper comme ceci. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, je vais vous expliquer comment propulser comme ceci la carte, mais j'ai déjà fait une vidéo beaucoup plus complète sur cette propulsion. Je vous mets un lien dans la description. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je vous parlais de l'effet là que je suis en train de vous expliquer, mais je voulais vraiment faire une vidéo plus complète parce que je trouve que c'est vraiment un effet rapide et très intéressant. Bon, là, je vais quand même vous l'expliquer un petit peu rapidement, cette propulsion. Donc, je vais faire un petit focus sur mon jeu de cartes, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir prendre la première carte qui est en fait la carte du spectateur qu'on a contrôlée et venir en fait dans l'angle le plus proche de nos doigts corner la carte comme ceci. Là le pouce la tient en dessous, puis d'un coup l'index va relâcher toute la pression. Donc là je le fais au ralenti, ça marche pas, mais c'est censé donner une très belle propulsion de cartes comme ceci qui va faire un petit peu tourner la carte. Puis ensuite il faut essayer, la chose la plus dure c'est de la rattraper après comme ceci. C'est très compliqué à faire, il faut bien s'entraîner, mais quand même à la fin on peut y arriver si on s'entraîne bien. Donc maintenant qu'on connaît bien le mouvement de propulsion, on peut finir notre tour de magie. Donc on fait croire au spectateur que la carte est en plein milieu du jeu, on claque des doigts, on fait ce qu'on veut, et puis on propulse tout simplement la carte et on la rattrape. Et ensuite tout peut être donné à l'examen, et si la carte avait été signée par le spectateur, vous pouvez lui donner en souvenir. Après, tout est normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas qu'aussi juste en dessous dans la description, il y a le lien de la vidéo où je vous apprends plus en détail à propulser une carte. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!